Ce qu'on veut aujourd'hui, comme on a dit, c'est ton histoire à toi. Tu fais très attention à ce que tu dis et à qui t'es quand t'es Mandjak, tu vois. Mm. C'est un peuple de rebelles, loyal, fort et fier. Si tu dois me donner un artiste ou un son, peut-être. L'école du micro d'argent. Après, si t'as des choses à dire, vas-y. Non, oui. Raconte toute ta vie, on est là. T'as juste 10 minutes. J'ai du mal à voir comment on s'en sort sans révolution, tu vois. Tu mettrais une musique de joie Ouais. derrière. J'ai écrit un livre qui s'appelle Si tu savais, c'est un essai sur l'identité. Il y a un plat peut-être justement qui a forgé ton goût. Le type de ma grand-mère. C'est pas Je difficile. voulais l'entendre. Bah c'est sûr. Je n'ai pas d'exemple de jeune femme noire qui sort un livre. Je pensais que t'allais me parler aussi de la Starac après. Oui, bah évidemment. Starac, Koh Lanta. Mm. Ce qui se passe en Palestine, c'est pas ouf. Hein. Et je suis une enfant de la musique. Aloukou, c'est un clin d'œil aux racines guyanaises de ma mère. Elle y a construit ses armes avec beaucoup de détermination et une résilience exemplaire. Aloukou, c'est aussi le podcast du souvenir et de l'inspiration. Et surtout un big up à elle, ma daronne, cette grande dame qui a toujours su affronter les épreuves de la vie avec la plus grande des forces. J'ai toujours été proche d'elle, mais longtemps éloigné. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'inspire. Mes racines, mes inspirations ont contribué à construire ma personne. De ma banlieue nord du 9-5, aux territoires ruraux où j'ai pu passer, ces différents horizons font partie de moi. Aussi différents qu'ils soient, ils font partie de moi. Des expériences souvent joyeuses, parfois douloureuses, mais ça fait partie de moi. Ça, c'est une partie de mon histoire à moi. Aloukou, c'est un hommage à elle, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ton histoire à toi. Ce qu'on veut aujourd'hui, comme on a dit, c'est ton histoire à toi. Et le toi aujourd'hui, c'est une personne que j'ai rencontrée durant un talk qui parlait des banlieues, sur les clichés des banlieues. Et du coup, je me suis dit, quand je l'ai entendu parler, quand je l'ai entendu raconter un peu son histoire, parler de son livre, on aura peut-être l'occasion d'en parler durant le podcast, je me suis dit, mais il me la faut dans le coup. Il me la faut dans le coup. Et ce toi aujourd'hui, c'est Shanice. Coucou, c'est moi. Salut Shanice, comment ça va? Salut. Ça va et toi, Tim? Ça va super, merci. Bah, merci à toi, je suis ravie d'être là. C'est Vraiment. vrai? Ouais. Vraiment? Ouf. Surtout, encore plus après cette intro. Mais non, vraiment ravie. Je trouve que c'est un concept de ouf. Et le souvenir, ça me parle beaucoup, donc hâte de cette discussion. Ah, trop cool. Putain, c'est ouf parce que cette intro, elle fait vraiment toujours un effet. Et maintenant, ça me fout la pression parce que je me dis, mais attends, j'espère que le podcast sera aussi stylé que l'intro. Oui, c'est sûr que oui. Et j'ai hâte de voir dans ce nouvel épisode, je sais plus, on est au combienième, on doit être au 6, 7, 8e épisode. Donc c'est trop bien, c'est trop cool que tu as accepté mon invitation. Pour rappeler à celles et ceux qui regardent ou qui écoutent Aloukou pour la première fois, l'objectif de ce podcast, c'est avant tout de retracer les références culturelles du coup de la personne que je reçois et de voir comment, avec ces refs, elle s'est déterminée. Ça peut être des refs pop culture, ça peut être des refs politiques, ça peut être des refs, je sais pas, plus familiales, culturelles, ou même cultuelles, parfois ça arrive. Mais voir comment, avec toute cette culture, avec toutes ces choses, on s'est déterminé parce que d'où qu'on vienne, on a tous, j'imagine, je pense, des rêves communs. Ouais. Et l'objectif, voilà, c'est de créer du commun, de montrer un peu ce qui nous rassemble dans ce monde et dans cette société un peu chelou en ce moment. Ouais. Et à quelques mois d'échéance politique importante pour le pays, je me dis, voilà, il faut des médiums, il faut des espaces où venons, on se calme 3 secondes, venons, on se rassemble tranquille, on a le temps. Donc voilà, c'est Ça fait l'objectif. plaisir d'avoir cet espace de sécurité et c'est trop cool de l'offrir. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et du coup, on va enchaîner du coup avec la première partie. J'ai oublié, tu vas devoir nous présenter pendant le podcast ton objet. Ouais. Et tu auras aussi ta carte blanche à la fin. Ouais. Je laisse entre 1 minute, 1 minute 30. Si tu veux prendre 5 minutes, 20 minutes, tu prends le temps que tu veux. On a le temps. On est ensemble. Donc voilà ce qui se passera à la fin du podcast. C'est un peu le moment, mon petit moment Nutella où je découvre ce que les gens m'apportent. Et donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Toujours, je débite de ouf au début. Après, je laisse la parole.
Et du coup, est-ce que tu peux, avant qu'on commence cette discussion, peut-être te présenter pour celles et ceux possiblement qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Shanice Mendy, j'ai 31 ans, 94. Je suis née dans la banlieue sud de Rouen. J'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis partie de la maison pour mes études. J'ai beaucoup voyagé grâce à mes études, notamment au Canada, parce que j'ai fait une double licence là-bas en sciences politiques et relations internationales. Et après, je suis revenue en France. J'ai fini un master d'économie à Sciences Po Paris. Et après, j'ai revoyagé. J'ai jamais trop su ce que je voulais faire, mais je savais que j'adorais l'école, donc j'ai poussé pour avoir un max d'études parce que c'était mon endroit préféré au monde. Et voilà, après je suis rentrée chez Nike. Et puis voilà, depuis je suis productrice, surtout de contenu et de documentaires. Trop bien. Trop bien. Et Voilà. on a hâte de voir d'où vient tout ça. Ouais. Tout ça. Et du coup, en fait, pour faire le lien avec la première partie du podcast, là, on t'a fait une présentation Mm. un peu globale de qui tu es Ouais. aujourd'hui et un peu de ton parcours. Et la première partie, c'est l'interview où justement, je vais te demander de nous parler de toi, Mm. du toi de l'époque. Mais la petite particularité, ce que j'aime bien, c'est que tu vas devoir nous parler de toi à la troisième personne. C'est l'in- C'est trop dur. ouais, c'est un peu en mode melon. Melon, melon. C'est l'interview qu'on a appelée que Kadiatou, de l'épisode 2 ou 3, a Ouais. renommé Tard l'époque. À l'époque. Ça s'appelait À l'époque. Elle a dit pourquoi tu l'appelles pas Tard l'époque? J'ai dit bah vas-y, à partir d'aujourd'hui, on va l'appeler Tard l'époque. Ok. Donc Tard l'époque, Shanice, elle a grandi dans quel type de milieu? Shanice, elle a grandi dans un milieu ouvrier. Mon père était soudeur, ma mère mère au foyer. Elle a deux petites sœurs, Satine et Chanel. Big up à vous. Ouais, merci. Enfance hyper heureuse parce que hyper aimée. Euh, je pense que j'ai vu l'amour toute ma vie, enfin toute mon enfance. L'amour de mes parents, donc l'amour de ce qu'un père donne à sa femme, enfin de ce qu'un homme donne à sa femme. Je pense que ça a construit très fort qui je suis et inversement évidemment. L'amour d'un papa pour ses filles, l'amour d'une fratrie, euh, l'amour d'une grande famille des deux côtés. Mon père, il a 10 frères et sœurs, donc voilà. Enfin, le père de Shanice a 10 frères et sœurs, donc ça fait beaucoup de cousins. Donc j'ai grandi aussi entre deux cultures. Enfin, Shanice a grandi entre deux cultures, sénégalaise et française. Le vendredi, on allait chez ma grand-mère sénégalaise, du coup. Et le samedi, on allait chez ma grand-mère française. J'ai aussi, Shanice, elle a aussi grandi avec deux familles qui n'en sont qu'une. Et je pense que Shanice, quand elle a grandi, elle s'est rendue compte que c'était rare d'avoir autant d'amour et que c'était peut-être sa plus grande force. Donc voilà, elle s'est forgée dans l'école beaucoup. Elle s'est accrochée très fort aux bonnes notes, au travail. Pas parce qu'on lui a commandé, mais plus parce que c'était quelque chose qui lui faisait du bien. Elle s'est accrochée au sport. Mais ouais, c'était surtout les cahiers pour elle. Et puis les amis. Et voilà. Il y avait déjà est-ce qu'il y avait du sport? Est-ce qu'il y avait. Ouais, Enfin, c'était quoi, pardon, ses passe-temps à Shanice à l'époque? bah, les passe-temps de Shanice, c'était surtout les passe-temps de son daron, hein. Ouais. C'était Canal+, Canal Football Club. Très bonne ref. Franchement, c'était aller le voir au foot, aller à l'église le dimanche, avec ma grand-mère surtout, aller au caté le jeudi soir, aller au tennis le mercredi. Parce que même si je suis d'un milieu modeste, mon père, il a toujours voulu qu'on fasse ce que lui n'a jamais pu faire, c'est-à-dire
du tennis pour être les sœurs Williams et du ski. Ils nous emmenaient en vacances au ski tous les ans. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Ouais, voilà. Trop bien. Trop bien. Donc, il y avait beaucoup ce côté un peu sport. Ouais, 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 c'était ouais. le truc numéro un. En vrai, mon père, c'était un grand fan du... Enfin, le père de Shani, c'était un grand fan du PSG. Mais, tu vois, l'été, ils allaient en vacances dans le sud. On allait au Vélodrome, quoi. Mhm. C'était vraiment un fan de foot. Ouais. Mordu, quoi. Mm. Donc, je suis devenue mordue. Ok, ok. Si tu veux, on peut repasser à la première personne. Ouais. J'adore ce petit truc un peu au départ, là. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Si tu veux, tu peux repasser à la première personne si, Ouais. si c'est plus simple pour toi. Donc, après, il y a eu. Enfin, du coup, t'es parti de chez toi Ouais, pour aller faire tes études. exactement. J'ai été acceptée. En fait, mon lycée était. J'ai fait mes études dans un. Enfin, j'ai fait ma scolarité dans un lycée ZEP, et collège ZEP. J'ai fait ma scolarité en ZEP de toute façon de A à Z. Et mon lycée était conventionné avec Sciences Po Paris. Et du coup, c'était un concours particulier qu'on a appelé la Convention d'éducation prioritaire. Donc j'ai passé ce concours et je l'ai eu. Et en fait, Sciences Po Paris a plusieurs campus, dont un au Havre. Et c'était le plus proche de Rouen et je voulais pas être loin de ma famille, donc je suis allée là-bas. Je suis allée au Havre pendant 2 ans et après je suis allée au Canada, à Vancouver pendant 2 ans. Et après, comme je l'ai dit, je suis revenue en France, M1 à Paris. J'ai fait une année de césure entre les deux. Je travaillais chez Canal+, et après, en France, à la direction des sports. Et après, je voulais vraiment être trilingue et je voulais parler allemand couramment. Donc, je suis allée en Allemagne et j'ai fait un stage chez L'Oréal, qui était très bien, mais qui m'a montré que j'avais envie de travailler dans le sport. En tout cas, à l'époque, c'était ça. M2 après, Paris toujours. Et après, stage de fin d'études chez Nike. Et depuis, j'y suis toujours. Alors aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Du coup, je suis en free chez eux, ce qui est une chance. C'est assez rare. Mais du coup, je travaille à 80% avec eux et mes 20% restants, je produis des documentaires, je fais du vitrail, je fais plein de trucs. Franchement, je produis, quoi. Et plus jeune, la culture avait quelle place dans ta vie? Ça dépend ce qu'on appelle culture, tu vois. Tu vois, j'ai écrit un livre et donc, du coup, souvent, on me dit, mais tu lisais quoi quand t'étais petite? Je lisais rien du tout, frère. Vraiment, mes parents, ils ont pas du tout ce capital culturel qui est la lecture. Il y avait pas de livre à la maison. Les seuls livres qu'on avait, c'était... je me rappelle, on faisait des foires à tout avec mon père parce qu'on aimait bien. Et je me souviens, on achetait des chairs de poule à 50 centimes, tu vois. Mhm. Mais c'était les seuls livres qu'on avait. Après, c'était les livres d'école Oui. qu'on te demande de lire. Je pense que je suis jamais allée au musée avec mes parents. Pareil, c'était pas un capital culturel qu'ils avaient. Par contre, la culture, c'était la musique, c'était la culture de l'autre, la culture de soi, les amis. Il y a pas un week-end qu'on passait à la maison, ou alors si c'était à la maison, il y avait des gens à la maison. On était rarement tous les 5. Mm. Donc ça, c'est une culture particulièrement forte et que j'ai envie de transmettre aussi, puisque je la trouve belle. Après, culturellement, évidemment, mon père, il vient du Sénégal, donc forcément, c'est une culture qui enveloppe tout. Mhm. Elle est grande, elle est belle, il y a plein de rituels. En plus, je suis Mandjak, donc mes grands-parents sont de Guinée-Bissau, donc en fait, j'ai 3 origines. Donc ça, c'était fort, ça prenait beaucoup de place. Qu'est-ce qui prenait de la place? Franchement, à part le sport, ouais, je crois que c'est tout. Bah, c'est ouf parce que je pense que. Enfin, moi, si je devais faire le parallèle avec toi, je pense que c'est pareil. Mm. Je pense que c'est pareil. Et on a beaucoup, je pense, dans les familles avec une personne issue, enfin, les deux parents ou un issu de l'immigration, il y a beaucoup ce truc, il y a beaucoup la culture de la personne, et la culture de recevoir, la culture de. Mm. Enfin, moi, j'ai jamais fait de musée aussi avec ma daronne, et c'est ok, c'est pas. Oui, Tranquille. complètement, bien sûr. Et c'est trop cool. Et du coup, ça a fait le lien un peu avec,
En plus, tu as parlé de chair de poule. Putain, ça me rappelle. Direct, tu m'as Ouais, ramené. ouais, c'est loin. La deuxième étape, c'est elle me parle de Tom Tom et Nana. Et là, les Mais gars, c'est on ça, est. hein, pour de vrai. Il y avait Tom Tom et Nana, il y avait Max et Lily, des histoires bien blanches hein, Ouais. aussi, tu vois. Ouais. J'ai jamais trop eu. Je me suis jamais trop vu représentée ou senti concernée, tu vois. Hmm. C'est peut-être pour ça aussi que je les ai pas trop. Ouais. Ou en tout cas que j'ai pas été piquée par ce virus, mais ouais, il y avait Bah, ça. du coup, ça fait le lien directement avec la deuxième partie. Le c'était mieux avant. Tu vois, on Mm. entend beaucoup cette expression de Ouais, c'était c'est mieux vrai. avant. Et je pense qu'il y avait du bon avant. Enfin, en tout cas, Ouais. personnellement, par rapport à notre vie, notre situation, il y a toujours un peu cette nostalgie de l'avant. Mm. Je décide de garder ce c'était mieux avant, du côté un peu positif, pas vieux réac, Mm. et de se dire, bah, justement, qu'est-ce qui était mieux avant. Ouais. Enfin là, tu nous as parlé justement de ces petites lectures qu'on retrouvait beaucoup en plus dans les petites bibliothèques, Ouais. dans Au les écoles, au CDI. CDI, etc. Euh, et t'as dit que justement, il y avait aussi cette idée de musique. Ouais. Toi, typiquement, t'écoutais quoi plus jeune, avant? C'était Tout quoi? ce que mes parents écoutaient, hein, de la funk, beaucoup, du R&B, du rap français, beaucoup. Franchement, j'ai été baignée à ça surtout, quoi. Il y a, enfin, dans la maison, déjà, en fait, je suis une enfant de la télé, parce que la télé, elle était toujours allumée, et je suis une enfant de la musique. Vraiment, en vrai, on écoutait de tout. On écoutait de tout, mais je Là, pense si que... tu dois me donner un artiste ou un son, peut-être qui. Oh, bah, l'école du micro d'argent, ça, c'est la bande-son, je crois, de la famille. Ce qui me fait beaucoup penser à ma mère aussi, c'est la BO de Sous le soleil. Ah. Incroyable, Sous exactement. le soleil. Ça, tu vois, ça, je pense que c'est le... Quand j'écoute ça, c'est ma Madeleine, tu vois. Je crois qu'on dit Madeleine de Proust. C'est le truc... C'est un truc très cher à mon cœur, tu vois, parce que je pense que ça me rappelle de bons souvenirs. Le générique de Secret Story. Je vais pas le chanter. Le son de comment tu sais du multiplex quand tu regardes les dernières journées de Ligue 1 là. Ah oui. Ça, Oh putain, Canal+, incroyable. Mais ça, oui. ça c'est vraiment un son de ouf. Et après, non bah, en fait il y a trop de. Si je dois citer des artistes, bah il y a des Fujis Ouais. évidemment, Earth, Wind and Fire, enfin toute la funk. Putain, c'est ouf parce que tu vois, toutes les petites. Je pensais que tu allais me parler aussi de la Starac après. Oui, bah évidemment. Starac, Koh-Lanta, c'est pas pour rien. Évidemment. Mais Ouais. tu vois, il y a aussi ce truc, tu vois, des générations, d'une certaine génération, ça s'est arrêté. Je pense que moi, je suis de 98. Je pense que moi, Ouais, comme ma sœur. c'était un peu la fin de tout ça. C'était un peu la fin que tu le veuilles ou non, on va regarder la même chose à la télé Ouais. parce que quand on était petit avec 6 chaînes, après il y a eu Ouais. la TNT, après. Donc en fait, les programmes, on avait les mêmes. Ouais. En fait, quand il se passait quelque chose aux infos, et ben on avait tous la même info en réalité. Et c'est ouf parce que ça montre directement. Enfin, je pense qu'il y a toute une génération qui se reconnaît direct. Ouais. Il y a une invitée qui m'avait parlé de KD2A aussi. Bien sûr, Tu vois KD2A, mon Dieu. Mais il y avait même, tu sais, sur la 2, l'été, il y avait les Cœurs Océans, Ouais, Foudre. c'est ça. C'était incroyable. Et le soir, en rentrée de la plage, il y avait Secret Story. Ouais. Non, ça, c'était la C'était meilleure dingue. époque. C'était incroyable. Mais ouais, KD2A. Il y avait Les Sorciers de Waverly Place Ouais. sur la 2. Après, on a eu de la chance, nous, bah, comme mes parents payaient pour Canal+, parce que c'était leur priorité. Il y a un moment où on a eu Disney Channel. Oh, ça, c'était... Pour nous, on avait gagné au loto, quoi. Il y avait Zack et Cody, tous ces trucs-là. C'était ouf. Après, je pense que pour revenir à la phrase « c'était mieux avant », je pense que c'est la nostalgie qui nous fait parler. Après, je considère là qu'on vit dans une époque particulièrement difficile. J'en parle beaucoup avec ma petite sœur, elle a 8 ans de moins que moi. J'aurais pas aimé naître en 2002, tu vois. Parce que les années cruciales où, tu vois, t'apprends à
à te découvrir, t'apprends à savoir ce que t'aimes, t'apprends ton identité, t'apprends à revendiquer des trucs et tout. C'est sacrifié, tu vois. Mhm. Je pense que j'aurais préféré naître à l'époque de ma grand-mère, c'est-à-dire l'après-guerre, où juste ça va mieux et où t'as pas non Mhm. plus constamment des infos dans ta tête, où t'es pas bercé par les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, évidemment, il y a plein de points positifs, mais je pense qu'on est surstimulé et je pense qu'un corps humain n'est pas fait pour être stimulé autant. Mhm. Après, c'est mon avis personnel, mais donc je sais pas si c'était mieux avant, mais je pense que c'est moins bien après là. Ouais, Ce qui se passe dans le monde là, c'est pas ouf. clairement. Clairement, et c'est même à la base de beaucoup d'angoisse Ouais, de plus jeune. Et même moi, parfois, je me mets bien dedans, sûr, hein. Enfin, bien des fois, sûr. on se dit, mais comment on peut évoluer? La génération Z, Ouais. c'était la dernière, tu vois. Je pense que c'est le début. J'espère que c'est le début d'un nouveau cycle moins grave. Mm. Après, je suis pas sûre. Ouais. J'avoue, alors c'est normalement c'est un podcast feel good, Non, non, c'est vas-y, vas-y. mais j'avoue Je mettrai une musique de joie Ouais. derrière. J'ai du mal à voir comment on s'en sort sans révolution, tu vois. Mhm. Et je pense qu'il faut qu'elle arrive. De notre vivant, je suis pas sûr, Ouais. honnêtement, Je pense mais que. Enfin, je sais pas, mais je pense que les dénis de démocratie constants, tu vois, de la part de la France de Macron, je pense que ça ne. Ça n'est. Enfin, on n'a plus ça pour longtemps. Je pense Mhm. qu'on va se réveiller, j'espère. J'espère. J'espère que les réseaux ne nous rendent pas apathiques et qu'on va juste les utiliser pour une vraie révolution. Après, la révolution, ça veut dire le sang. Hein. Ouais. Je sais, tu vois, mais je pense qu'il faut plus trop peser ces mots-là. Bah, j'avoue que moi, là, tu prêches un convaincu Mm. pour 1000. Et on verra déjà sur la prochaine année Ouais, à quelle sauce on sera mangé. Puis quand on voit un peu ouais. tout le climat, je souris, mais il n'y a rien de. Y a rien à sourire. Il a rien à sourire, Ouais. mais effectivement, ça. Ouais, et c'est pour ça que, tu vois, le C'était mieux avant, je trouve qu'il. Après, toi, tu as parlé de l'après-guerre. Il y a aussi. Enfin, je me souviens d'un podcast d'un épisode où on parlait aussi des 30 Glorieuses, de toute cette Mm. époque, tu vois, un peu de renouveau, de on reconstruit tout. Je sais pas si c'est un cycle, si ça devait arriver. En tout Mm. cas, on est effectivement dans une période un peu angoissante. Ouais, Et ouais. on En verra tout cas, qui comment. produit beaucoup d'anxiété. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais quand on parlait des petits livres, etc., tu disais que tu te voyais pas spécialement, ça te représentait pas spécialement. Non, Est-ce ouais. que, enfin, comment, et si jamais, comment tu as pu, je sais pas, trouver soit des modèles de réussite qui te ressemblent ou pas, ou peut-être des œuvres ou des personnes, des choses qui t'ont parlé. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai des noms en tête, mais pour être honnête, c'est des noms qui sont venus après avoir conscientisé qui je suis, d'où je viens, ce que je représente, tu vois. Ma quête identitaire, elle s'est un peu faite seule et surtout, encore une fois, mais je vais le rabâcher beaucoup par l'amour que j'ai reçu. Mhm. Elle s'est pas faite par moi qui vois une femme journaliste noire qui présente le 20h, tu vois. Ça n'existe pas. Mhm. Donc, modèle de réussite, mes parents. Après, qui me ressemble, là, tu vois, ça me vient Mais pas. ça a peut-être pas été aussi. C'est sûrement. Bah, comme pour beaucoup, c'était peut-être pas un sujet aussi. Enfin, Je est-ce pense que que je me suis toujours dit pourquoi on n'est pas là. Ouais. Il y a toujours eu un manque, ça c'est sûr. Mhm. Après, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un père qui nous a toujours dit vous êtes des grandes femmes, vous pouvez tout faire. Donc en fait, je savais que je pouvais faire, tu vois. Mhm. Je sais profondément que si les autres font, je peux faire. Mhm. Mais je pense que c'est rare d'avoir ça déjà dans sa vie.
quelqu'un et une figure paternelle qui te dit tu Ouais. peux tout faire. Et si je l'avais pas eu, peut-être que j'aurais pas fait autant de choses. Peut-être que je les aurais moins bien fait, mais je serais pas la même personne, ça c'est sûr. Est-ce que la culture de ton papa, elle avait une place importante dans votre Ouais, construction chez vous? ouais, bien sûr. On est super proches dans la famille de mon père, tous. Noël, c'est important. Les vendredis, c'est important. Les baptêmes, c'est important. Les communions, c'est important. Les mariages, les fiançailles. Tous les moments où tu peux te retrouver pour faire un 8 américain en famille, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça prend toute la place. Et, et évidemment, c'est dans ce que tu manges. Il y a un plat peut-être justement qui a forgé ton goût, Euh, qui... le tiep. C'est pas Je voulais difficile. l'entendre! Bah, c'est sûr, le tiep de ma grand-mère. Il n'y a pas d'équivalent, tu vois. Il n'y a rien qui est aussi bon que ça. Il n'y a rien. J'ai même pas de. Il n'y a pas de débat, il y a Ouais. pas. Tu vois. Elle est le truc qui se rapproche, c'est le bœuf bourguignon de mon autre grand-mère. Mais même ça, c'est pas. Qui tâtonne à la limite, Ça qui... tâtonne vite fait, tu vois. Non, ça, c'est super fort. Après, comme je t'ai dit, je suis mandjak, donc il y a aussi un rapport très fort à ceux qui sont partis et que tu dois honorer. Donc ça se fait par des rituels, tu vois. On leur parle en famille, on verse, ça s'appelle comme ça. Donc non, il y a plein de trucs dans les moments joyeux comme dans les moments moins joyeux, tu vois. Moi, j'ai perdu mon papa. Quand il est parti, son cercueil il était plein à craquer d'affaires parce que du coup, on dit que quand il part, il emmène avec lui pour ceux qui sont déjà partis. Donc il y avait un Ok. petit jogging pour mon cousin, tu vois ce que je veux dire? Il y avait des robes pour ma grand-mère. Tout ça, ça m'a forgé, c'est sûr, et la foi. Mhm. La foi, je suis chrétienne catholique de mes deux familles. Donc pareil, ça c'est fort, ça bouge pas, ça se partage, ça s'étudie, ça se perd et ça se regagne. Et c'est ce qui fait Shanice Mendy, quoi. Mon nom de famille, tu vois. Enfin, les Mandjaks, c'est quand même un peuple. C'est un peuple de rebelles, c'est un peuple loyal, c'est un peuple fort et fier. Euh, on l'a dans le sang et du coup, c'est un truc que tu perpétues aussi. Tu fais très attention à ce que tu dis et à quitter quand t'es Mandjak, tu vois. Mhm. C'est un truc qu'on t'inculque quand t'es petit. Et en plus, je suis l'aînée. Donc, et je suis la fille du chef de famille. Donc, tu vois, tout ça, forcément, la culture de mon père, elle est omniprésente. Mhm. Ouais, donc c'est quelque chose que tu as en toi et que Ouais, forcément tu porteras. c'est ça. Et, Ça bouge pas. et tu dirais que c'est aussi fort et c'est aussi important pour tes sœurs, tu penses, ou pas? Je pense que la culture de mon père, oui, elle est aussi forte pour elle que pour moi. Bah, Après, parce que je dis ça, désolé, je te coupe. Je dis ouais, ça parce que en fait, quand je vois ta manière d'en parler, à ouais, quel point c'est fort, et puis, tu vois, tu sens que ça vient pas de nulle part et qu'il y a vraiment eu ouais, des ouais. beaux moments de vie, et ben, je me dis peut-être que, enfin, vous avez quand même, On a 4 et 8 ans de voilà, différence. tu vois, c'est quand même. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Bah, j'en parle dans mon livre, c'est même un chapitre, l'aîné, être l'aîné, et eux en plus. Enfin, l'aîné féminine, ça a une place particulière déjà. La relation que j'ai avec mon père, elle est particulière. Euh, et même, encore une fois, dans ce que tu dois faire, dans les moments heureux comme malheureux, ça t'incombe, tu dois le faire. Mon père, il est parti. Comme je suis l'aîné, tu vois, enfin, il part, on l'enterre et pendant toute la semaine, il y a beaucoup de gens à la maison. Hmm. J'ai plein de responsabilités, mais j'ai aussi, tu vois, je peux pas manger la nourriture qui est sacrifiée pour lui. Tu vois, il y a plein de... Du coup, j'ai un énorme plat de tiep qui n'est pas la même viande que les autres, tu vois. Hmm. C'est que des trucs comme ça qui te font questionner ta place sans cesse. C'est fait exprès, tu vois. C'est instauré que je suis l'aîné de Jean Mendy, tu vois.
Je pense que lui, il a reçu la même chose. Il a perdu son père au même âge que moi, hein, je crois. Ça l'a marqué. Et du coup, ça se transmet, je pense. Mhm. Eh ben, incroyable. Ouais. C'est ouf. Waouh. Ok, trop bien. Trop bien. Mais d'ailleurs, enfin, là, on a beaucoup parlé du côté de ton papa, mais est-ce que Mm. du côté de ta maman, bon, on a parlé de bœuf bourguignon, Ouais. est-ce qu'il y a peut-être aussi. En fait, du côté de ma mère, ce qui est fort, c'est de voir à quel point la famille de ma mère aime mon père. Ma grand-mère, c'est son fils. Quand mon père il est parti, ma grand-mère, elle a perdu son fils, son deuxième fils. Et en fait, jusqu'à ce que j'ai 25 ans et que je vois autre chose que Quevilly, Rouen et Paris, je pensais que c'était normal, tu vois. Mais c'est pas normal. Enfin, en tout cas, c'est rare. Mhm. Et donc, du coup, je pense, ma famille du côté de ma mère, ils sont pas définis par à quel point ils aiment mon père, mais ils sont définis par tout ce qu'ils donnent et les privilèges qu'ils ont et comment ils les utilisent. Tu vois, ils sont blancs et ils sont pauvres, enfin, pas pauvres, mais modestes, ouvriers, quoi. Et ils donnent tout. Et ça, c'est toujours un peu bouleversant. Après, ils font des erreurs, hein. Ils regardent le 13h sur TF1, donc forcément, tu vois, ils ont pu dire parfois des trucs un peu aberrants, mais ils ont une capacité d'écoute qui est grande. Là, je parle surtout de mes grands-parents. Et même s'ils sont biberonnés à la droite, ils sont de gauche. Comme Et je quoi? pense que c'est aussi, évidemment, c'est la classe populaire et ouvrière qui fait que, mais c'est aussi leurs petits-enfants qui leur disent Mhm. ce qui se passe en Palestine, c'est pas ouf, hein, Mhm. tu vois. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler en quelques secondes de ton livre? Ouais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Si tu savais, c'est un essai sur l'identité. C'était pas du tout prévu. Je me suis jamais dit que j'allais écrire un livre. Ouais. C'est Bakary, l'éditeur de la maison d'édition Face Cachée, qui est venu me voir et qui m'a proposé ce projet. Au début, j'ai dit non. Pareil, en fait, au début, j'ai dit non parce que j'avais pas d'exemple de jeunes femmes noires métisses qui sort un livre. Et du coup, je pense qu'il y a une partie de moi qui trouvait ça prétentieux. C'est aussi un truc qui est très ancré chez mes deux familles, c'est l'humilité, tu vois. Et du coup, je trouvais la démarche pas ouf. Et en fait, je me suis plongée dedans parce que ça m'a fait du bien. Et après, je me suis dit que ça ferait sûrement du bien. Et du coup, j'ai écrit pour moi, mais j'ai écrit pour cette jeunesse qui s'affole d'avoir peur de faire. Faites. Faites. Trop bien, trop bien. On peut le retrouver partout, Ouais, j'imagine. partout. Ouais. Ok, n'hésitez pas, je mettrai un petit pop Merci. du livre. Trop bien, trop bien. Moi, j'adore les gens qui font des choses. Ça paraît bête dit comme ça, mais les Non, gens qui non, je font des comprends. choses, qui sont dans l'action, qui font des choses, et pour moi, tu vois, c'est pour ça, et j'adore le répéter. Tu vois, l'idée de ce podcast et l'idée de tout. En fait, moi, tous les médiums qui sont rassembleurs et qui partagent des messages positifs comme ça peut être un livre, ça peut être le son d'un podcast, ça peut être de la musique, parce que parfois, les émotions, les messages passent aussi par la Ouais. joie et par la danse. Ouais. Ça peut être le cinéma, le docu. Ouais. Moi, je trouve ça trop bien, donc big up, force à toi. Merci. Merci beaucoup. Et si vous aimez lire, ben, allez lire. Lire. Il est court, en vrai. Ça, c'est un truc important. Moi, j'aime pas lire parce que j'ai pas eu cette transmission. Du coup, si le livre, il est long, je peux pas l'acheter. J'ai voulu aussi que ça parle à des gens qui sont pas habitués à lire. Voilà. Il est court. Donc, 113 pages, je crois. Ah bah ouais. C'est une rêve, ça aussi. Donc, ah. Ok, on prend.
Est-ce qu'il y a une personnalité, je sais pas, que ça peut être de ta famille ou même, je sais pas, une resta ou je sais pas, quelqu'un dans ton parcours, Mhm. que tu pourrais définir comme personnalité inspirante? C'est marrant parce que la première personne à laquelle je pense, c'est quelqu'un que tu as reçu. Ah, Ouais, qui ça c'est Anis. Anis? Ah, Anis, il est inspirant. C'est quelqu'un que je connais très bien. On est proches. Et je trouve que c'est un mec de ouf. Il est super inspirant. Donc là, comme ça, il a connu mon père et tout, tu vois. Donc, ah oui, donc je pense vous vous ouais, on est très connaissez proches. très proche. Anis Ouais, Rally, hein, pour ouais, ceux. Anis Rali. Là, comme ça, je dirais lui, parce que je trouve qu'il encapsule plein de trucs qui me ressemblent, qui me parlent. Il fait tout pour les autres tout le temps. Ça, c'est peut-être... faut changer un peu, mais... mais... Non, il est inspirant dans à quel point il est créatif, à quel point il est humain, à quel point il est généreux. Ouais. Tout ça, chez quelqu'un, ça m'inspire. Donc, c'est les gens qui m'entourent et il en fait partie. Anis Rally. Non, mais Ouais. c'est vrai que c'est une personne de zinzin. Et moi, quand je lui ai envoyé un message sur Insta pour le podcast, bah, Ouais. comme pour toi, hein. Ouais. Il m'a répondu direct, il m'a dit ouais, quand tu veux, etc. J'ai dit mais Mhm. ouf, trop bien. Ouais. Et c'est vrai, et tu sais que quand du coup j'ai balancé l'épisode d'Anis, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit putain, enfin, qui le connaissaient Ouais, ouais. de ce qu'il De a, ce qu'il fait. de ce qu'il fait, et qui m'ont dit ouais, putain, enfin, il a un capital auprès des gens qui est de zinzin, Ouais, et franchement, bien sûr. Il est trop fort. franchement trop bien. Donc Anis Rally, Anis, on pense à toi. Il nous reste à peu près 10 minutes. C'est C'est tout? passé vite, hein. Purée, c'est passé si vite. C'est passé vite de Moi, zinzin. je croyais que ça faisait 10 minutes. Non, il nous reste à peu près 10 minutes pour Ok. qu'on puisse enchaîner sur. Après, si t'as des choses à dire, vas-y, Non, hein, oui, oui. raconte toute ta vie, on est là, t'as juste 10 minutes. Est-ce que tu. Enfin, là, on va passer du coup à la partie parce que c'est vrai que je demande des devoirs aux gens. Hmm. J'impose des choses. Non, j'aime Je leur bien. dis si vous posez vos fesses ici, là, vous devez bosser un peu avant. Et donc, en ce sens, je demande à mes invités d'apporter un objet inspirant et de préparer une carte blanche. Ouais. L'idée de la carte blanche, c'est 1 minute 30, un peu moins, un peu plus, on s'en fout. Mais où tu balances ton message inspirant Hmm. à celles et ceux qui peuvent l'entendre, qui sont prêts à l'entendre. Ouais. Ça peut être de la manière dont tu le souhaites. Tu peux chanter, tu peux crier, tu peux faire le silence peut-être, parce que parfois, ça peut aussi envoyer des messages très clairs. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'objet Ouais. que tu as apporté. Il est là. Il est là. Waouh. Ils sont là. En vrai, c'est... Je pense les trucs auxquels je tiens le plus, matériel, je veux dire, parce que c'est un signe d'africanité hyper fort, avec mon nez. Non, je suis hyper fière de ça parce que bah, c'est un truc que partagent beaucoup de Sénégalais. Afrique de l'Ouest en général, mais beaucoup Guinée-Bissau, Sénégal. Bah, sur les miens, c'est écrit Chanis Mendy, c'est pas compliqué. Comme je suis Mandjak, il y a aussi tout un côté spirituel autour de ça. Quand je suis malade, celui-là, il rougit. Et ça, c'est un peu mystique, tu vois. Celui-là, il le fait pas, mais celui-là, il le fait. Chez moi, ça marche. Pour ceux qui nous écoutent, c'est. Parce que Ah oui, j'avoue que c'est les bracelets en argent avec les deux petites boules au derrière que tous les Sénégalais ont en vrai. Et ouais, pour moi, c'est un signe culturel hyper fort. C'est de l'argent aussi, donc je pense qu'il faudrait regarder dans nos histoires communes et tout, mais je sais que c'est un signe de richesse familiale, tu vois, que tu transmets aussi beaucoup. C'est un signe d'appartenance. Je pense c'est très discret, tu vois, mais je pense qu'on se sait, tu vois, avec les gens qui le portent. Moi, en plus, j'en ai 2. Je fais la forceuse. Mais
moi, ils sont en argent, parfois il y en a en bronze, tu vois. Parfois, c'est un mélange des deux, surtout pour les garçons. Mais voilà, moi, j'ai toujours vu mes oncles, mes tantes, mes cousins en avoir et j'en aurai toujours, je pense. C'est un peu. Je pense que c'est comme, je sais pas moi, une alliance au doigt gauche, tu vois. Bah là, c'est des bracelets en argent au poignet. Putain, c'est ouf. Tu sais que moi, je trouve ça incroyable la manière dont tu parles de ta culture, de tes C'est racines. trop gentil. C'est trop stylé. Et là, c'est matérialisé en plus Ouais, par des bijoux que tu portes quotidiennement, j'imagine. exactement, ouais, je les enlève jamais. Voilà. Ouais. Donc, franchement, c'est trop mignon, je trouve. Incroyable. Merci. Merci Trop beaucoup. bien. Donc, big up au Manjack. Hein. Ouais. Je sais qu'il y en a qui écoutent. Trop cool, trop cool. Et on va enchaîner, du coup. On va enchaîner avec Ma carte blanche. ta carte blanche, la dernière partie de ce podcast. Alors, la carte blanche, c'était super dur. Je vais dire la vérité. Moi, je suis productrice. Je suis pas créative de ouf. Je suis pas un artiste, tu vois. Donc, en fait, moi, quand on me donne une carte blanche, c'est une petite zone de stress. Parce que j'ai un esprit un peu cartésien, un peu carré, tu vois. Donc, je commençais à voir mon cerveau divaguer et tout. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qui te touche le plus là et que tu as envie que les gens sachent. Et aujourd'hui, alors, je vais prendre mon téléphone. Comme ça, je vais vous lire. Mais aujourd'hui, il y a Anas Jamal Al-Sharif qui est décédé. C'est un journaliste palestinien qui travaillait pour Al Jazeera. Il est décédé aujourd'hui et c'est sa femme qui a partagé ce qu'il a écrit. Je pense que malheureusement, ils ont eu le temps de penser à ce qu'il faut dire après ça. Et elle a partagé ses mots et ça m'a bouleversée. De toute façon, ce génocide, il me bouleverse tous les jours. Je pense qu'il nous bouleverse tous et toutes. Comment ne pas, tu vois. Mais je pense on peut pas. Je pouvais pas. Je crois que je pouvais pas avoir une carte blanche différente que parler de la Palestine. Donc je voudrais lire ce qu'il a écrit aussi parce que très humblement, je me suis retrouvée dans lui juste pour la foi qu'il porte à Dieu, tu vois. Et aussi l'amour qu'il donne à sa femme et ses enfants. Là, ça me fait penser à mon père. Donc voilà. En vrai, je voulais pas plomber l'ambiance. En vrai, Non, c'est fort. c'est hyper fort ce qu'il a écrit et je trouve ça trop beau. Donc je vais essayer de pas bugger. Mais je vous lis. Alors. Je vous confie la Palestine, joyau de la couronne du monde musulman, battement de cœur de chaque être libre sur cette terre. Je vous confie son peuple, ses enfants opprimés et innocents, qui n'ont jamais eu le temps de rêver ni de vivre en sécurité et en paix. Leurs corps purs ont été broyés sous des milliers de tonnes de bombes et de missiles israéliens, déchirés et écrasés contre les murs. Je vous exhorte à ne laisser ni les chaînes vous réduire au silence, ni les frontières vous retenir. Soyez des ponts vers la libération de la terre et de son peuple, jusqu'à ce que le soleil de la dignité et de la liberté se lève sur notre patrie volée. Je vous confie ma famille, je vous confie ma fille bien-aimée, Cham, lumière de mes yeux, que je n'ai jamais eu la chance de voir grandir comme je l'avais rêvé. Je vous confie mon cher fils Salah, que j'avais espéré soutenir et accompagner dans la vie jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour porter mon fardeau et poursuivre la mission. Je vous confie ma mère bien-aimée, dont les bénies prières m'ont conduit là où je suis, dont les invocations furent ma forteresse et dont la lumière guida mon chemin. Je prie Dieu de lui accorder force et récompense, et de la récompenser pour moi de la meilleure des récompenses. Je vous confie également ma compagne de toujours, mon épouse bien-aimée, Salah Bayan, que la guerre a séparée de moi pendant de longs jours et mois. Elle est restée fidèle à notre lien, ferme comme le tronc d'un olivier qui ne ploie pas, patiente, confiante en Dieu et assumant la responsabilité en mon absence avec toute sa force et sa foi. Je vous appelle à rester à leur côté, à être leur soutien après Dieu Tout-Puissant. Si je meurs ferme sur mes principes. Je témoigne devant Dieu que j'accepte son décret, certain de le rencontrer, et convaincu que ce qui est auprès de Dieu est meilleur et est éternel. Ô Dieu, accepte-moi,
parmi les martyrs, pardonne mes péchés passés et futurs et fais de mon sang une lumière qui éclaire le chemin de la liberté pour mon peuple et ma famille. Pardonne-moi si j'ai failli et invoqué pour moi la miséricorde car j'ai tenu ma promesse et je ne l'ai jamais changée ni trahie. N'oubliez pas Gaza. Voilà, je trouve Waouh, ça incroyable. c'est dingue. Je trouvais ça fou et je C'est trouve dingue. ça apporte de la force, je crois, en tout cas j'espère, Mm. du courage pour eux, pour nous, pour ceux qui souffrent. Voilà, Mm. c'est pas hyper joyeux, mais je pense que c'est lumineux. Ouais, c'est lumineux et c'est important d'en parler, de continuer d'en parler, de mener des actions. Ça peut passer par le boycott, faire des dons. Exactement. Ça peut passer par même, enfin là, partager, Ouais, ne pas les laisser dans l'oubli. Et moi, je trouve que c'est archi fort de prendre ce temps pour partager ce message. trop bien. C'est Je suis fort. contente alors d'avoir C'est réussi la fort. mission. Non, franchement, c'est fort et merci. Non, De merci, rien, merci, c'est important. Et de rien. par les temps qui courent, et je sais que beaucoup de jeunes que tu sais, je rencontre, que je vois dans les Mm. différentes assos dans lesquelles j'agis ou que je suis engagé, et ben, ont conscience de ça. Et Ouais. moi, je trouve ça ouf que la jeunesse en ait conscience. Tu le vois Ouais. dans les manifs, tu le vois, moi, quand je vais à Répu, quand il y a des rassemblements, Non, de ouf. tu sens qu'il y a il y a une vraie volonté et que, en fait, nous, on peut agir un petit peu à notre échelle, Mm. mais c'est vrai que c'est assez frustrant de voir que ceux qui ont un réel pouvoir, qui peut être game changer, en fait, Mm. dans ce génocide, eh ben, le font pas toujours. Donc, gardons-nous notre Ouais. conscience, continuons à agir comme on le peut, parlons-en autour de nous, Ouais. partageons des messages comme tu viens de le faire, et surtout, ne les oublions pas. Merci, Shanice. Merci, Tim, c'était trop bien. C'est passé trop vite. Ouais, c'est J'ai vrai que même pas c'était. regardé la caméra. C'est vrai que c'est passé archi vite, Ouais, mais c'était trop bien. non, mais je suis trop content et merci pour les messages que tu as pu passer dans ce podcast. Ouais, T'as kiffé? de ouf. Vraiment, c'était trop bien. Trop bon moment. Je suis trop content. Merci à toi, merci à celles et ceux qui écoutent Aloukou, qui nous regardent, parce qu'on peut nous regarder aussi. Ouais, J'espère que ça continuera pendant longtemps. je l'espère, je te le souhaite. C'est trop bien. Longue vie aux Longue vie à médiums. Loukou. Longue vie à Aloukou et longue vie à tous les médiums qui rassemblent et qui Ouais. partagent des messages positifs. Ça, c'est des trucs un peu chiants que j'aime pas dire à la fin, mais comme d'hab, si tu kiffes, tu likes, tu partages, Bien sûr. tu fais ce que tu veux en vrai, parce qu'on s'en fout tant que t'écoutes. Mais il y a une phrase que je dis, que j'aime bien dire, c'est une phrase de Youssoupha. Ouais. Si t'as kiffé ce podcast, partage-le à une personne de ton entourage, qu'il partagera à une personne de son entourage, qu'il partagera à une personne dans son entourage, Ouais. et ainsi de suite. Parce que c'est un peu ça, la chaîne de la solidarité, de l'entraide, de la force qu'on doit se donner. Longue Merci vie. encore. Longue vie à Loukou. Longue vie à Longue vie, Loukou. Tim. On est ensemble, l'équipe. À bientôt.